termes de vie. On commence du coup. Troisième reprise, action. Je veux que ça mon film. Action. Nickel. Si ça passe pas dans un best-of, je comprends pas. Scène d'intro, prise 3 et action. Et yo les ciné-geeks, c'est Enzo Ciné-Geek. Aujourd'hui, petite vidéo spéciale où on va parler de je vais parler de ma console de mon enfance. Sauf que je ne serai pas tout seul, j'ai un invité qui va lui aussi parler de sa console de son enfance, de DJ Gaming. Comment tu vas? Bien, et là ça va pas couper, c'est nickel. Coupé. Ça Non, faudra je couper au déconne. montage. Ça va le couper au montage. Ah, en direct. Ah, c'est le coupette. Ouais, du coup là il n'y a pas besoin de reprendre, du coup on a l'intro et puis je commence et après tu commences de ton côté. Ah merde, la console elle est là-bas. Une console en grande partie qui a fait mon enfance, ça avait été la Nintendo DS. Sauf que c'est pas la console dont on va parler. Là, les consoles dont on va parler, c'est plus des consoles de salon. Et la première vraie console de salon de mon enfance jusqu'à aujourd'hui, personnellement, ça a été la Nintendo 64. Je sais, ça vaut, comment dire, la console est plus vieille que moi, hein. Elle a plus d'une vingtaine, voire une trentaine d'années. Un peu, ouais. Et ça date vraiment littéralement du début de la 3D, donc il y en a, je pense, qui vont se demander pourquoi t'as une console pareille, à ton avis. J'aime bien le rétro gaming, alors. Ah bah c'est classique, hein. Ah Après ouais, c'est... tout ce qui est classique a de la valeur. Oui, ça c'est pas faux. Donc voilà, j'ai grandi avec la Nintendo 64 et je l'ai eu le jour de mon anniversaire. Je crois que ça devait être l'anniversaire de mes 10 ans, mes 9 ans, je suis plus trop sûr, ça date. Donc je me souviens plus trop des dates. Et ouais, franchement, j'ai adoré avoir cette console entre les mains. Et quand je l'ai eu, j'étais le gamin le plus heureux du monde. Ça change genre des PS4 ou des Switch, etc. Même si je possédais une Switch. Mais franchement, cette console, quand j'y ai joué, j'ai adoré. Même s'il y a certains passages dans mes parties de jeu qui étaient très durs pour moi parce que j'étais jeune. Même encore aujourd'hui, je galère pas mal. Mais là, cette console est juste nostalgique. Et je l'ai eu pendant au moins plus de 5-6 ans, voire 7 ans que je l'ai. Et je peux dire que j'ai quand même bien grandi avec un classique qui est littéralement un de mes tout premiers jeux sur la console, Mario 64. Ouais, Mario 64, littéralement un must-have de la console. Parce que sinon, une N64 sans Mario 64, ça vaut pas, ça vaut pas la peine d'en acheter, on va dire. C'est clair. Donc, bah ouais, c'est clair. T'as une Nintendo 64, t'as Mario 64, c'est obligé. Bah ouais. Mais techniquement, Mario 64, c'est pas le seul jeu que j'ai eu seul. J'ai eu aussi Mario Kart 64. Évidemment, un jeu Mario, deux jeux Mario. Forcément. Et Mario Kart 64, franchement, j'étais étonné de l'avoir. Même si les roues des cartes dans ce jeu sont des savonnettes. Oh mon dieu, c'est dur à manier. Même Super Mario Kart, c'est encore plus dur à manier si on n'est pas préparé. Oui, mais il est très mal vieilli. Ah, c'est vrai. C'est vrai que Mario Kart 64 a très mal vieilli comparé à son grand frère. Que Super Mario Kart a mieux vieilli que Mario Kart 64. On va pas se mytho. On est d'accord. Ouais, j'aurais plus dit l'inverse. Ah, t'aurais plus dit l'inverse. Ouais, Super Mario Kart, honnêtement, je trouve waouh. Tu le trouves dur. Ouais, c'est vrai qu'il est dur, surtout la route arc-en-ciel dans la version SNES. La route arc-en-ciel SNES, frère. Par contre, Mario 64, tu t'ennuies. Kart 64, tu t'ennuies dessus. Quoi. Ouais, c'est vrai que Mario 64, on s'ennuie dessus pas mal. Parce que... les circuits, ils font je sais pas combien de kilomètres de long. C'est vrai qu'il y a des circuits qui sont très longs, surtout la vallée Yoshi, un micmac infernal. Regarde la route arc-en-ciel, tu mets 10 minutes pour faire un tour. C'est vrai, la route arc-en-ciel de la Nintendo 64 est très longue à faire, et j'en ai fait les frais.
Mais il y a certains trucs qui sont pas mal, mais on s'y ennuie très vite dessus quand on est tout seul. Quand on est tout seul, c'est pas très fun. Alors quand on est avec des potes à 4 sur la console en simultané, bah, c'est fun. On est tous les 4 posés sur le canapé, on insère la cartouche, on branche les manettes, et c'est parti pour du fun en mode bataille, en course, etc. Ça c'est le pied. Et ouais, hein, quand on est tout seul comme moi, à part plusieurs manettes, parce que techniquement j'en ai eu qu'une seule, et ben on s'ennuie vite dessus. Malgré que ce soit un assez bon titre, on va dire. Perso, c'est un assez bon titre, et je dis pas non plus que c'est le meilleur épisode de Mario Kart. Pour moi, personnellement, ça reste Mario Kart 10 et Mario Kart 7 au moins. J'ai Oui, du bah mal toi à tu vas avaler dire que ça. c'est Double Dash. Et Et il dépasse tous les Mario Kart. oui, c'est vrai que Double Dash y est pas mal. J'y ai joué, hein. J'y ai joué plusieurs fois. Mais je me rappelle y avoir joué à Mario Kart Double Dash sur une télé cathodique là, avec le son strident et l'écran qui faisait mal aux yeux. Ah, j'ai pas aimé. Ouais. Je pense qu'il y avait quelques écrans plats pendant la GameCube. Ouais, mais. Parce que moi j'ai joué sur un écran plat quand j'avais la GameCube. Ouais, mais quand j'avais rejoué à Mario Kart Double Dash, j'y avais joué en convention. En convention, bah, ils le font à l'ancienne avec les télé cathodiques, etc. Ah oui, oui, je vois. Donc ouais, c'est pas mal. Mais bon, là on est un peu hors sujet parce que la partie GameCube, ça sera réservé pour toi juste après. Ouais, mais on se fait un débat Mario Kart, c'est pour ça. oui, vu qu'on parlait de Mario Kart, fallait bien qu'on parle de Double Dash. Du coup, j'imagine que tu vas parler de Zelda. De Zeldo. De Zeldo. Ouais, mais je vais garder ça pour après, je vais passer par Pokémon Stadium avant. Ouais, Pokémon Stadium, un jeu que je me souviens avoir acheté parce que j'étais un peu en manque de jeux parce que j'avais que Mario Super Mario 64 et Mario Kart 64 à disposition. Et Mario Kart 64, j'avais fait rapidement le tour et je bloquais un petit peu, du coup je voulais trouver un autre jeu. Et bah Mario Kart 64, vous connaissez la chanson, je m'ennuyais beaucoup dessus. Du coup bah je suis allé dans un magasin de rétro qui était proche de chez moi. Puis j'ai pris un jeu N64, j'ai vu Pokémon sur la jaquette, je me suis dit allez. Et j'ai choisi Pokémon Stadium premier du nom. Je dis premier du nom parce qu'il y a eu une suite quelques années plus tard. Et ouais, franchement Pokémon Stadium, j'ai bien aimé. Oh, et surtout j'ai un souvenir en particulier avec ce jeu qui est incroyable. Une fois, genre il y avait mon père qui avait invité plein de ses amis, ses collègues de travail et tout, et ils avaient amené leurs enfants. Et le truc c'est que moi, avec littéralement quasi tous les gosses, on était en plein fight contre les champions d'arène sur Pokémon Stadium. C'était le feu, ça hurlait en mode ouais, one shot et tout sur Draco. C'était le pied. Ah, c'était incroyable, meilleur souvenir que j'ai de ce jeu. Pour l'instant, franchement, meilleur souvenir. Et c'est pour ça, pour les gros moments de souvenirs comme ça, à gueuler pour la victoire de mes Pokémon et tout, face aux champions d'arène, c'est juste incroyable. Franchement, Pokémon Stadium, si vous voulez vraiment des bons moments de plaisir et fun avec les potes, conseil. Un must-have pour les parties endiablées. Et comme l'a dit Flo juste avant, on va parler d'une saga archi mythique de Nintendo. Un must-have de la console, littéralement un des jeux les plus vendus de la console, un petit peu derrière Mario 64, enfin je suis plus trop sûr. Je pense. Le fameux, le mythique, le tout premier jeu en 3D Zelda, Ocarina of Time, le meilleur. Pour moi, personnellement, c'est mon jeu Zelda préféré. Parce que j'ai joué à d'autres jeux Zelda à côté. J'ai Link's Awakening sur Game Boy, cartouche qui ne sauvegarde pas malheureusement. Dommage. Pardon. J'ai joué à Breath of the Wild également. Breath of the Wild que je continue toujours aujourd'hui. Bah, j'ai fait toutes les créatures divines, il faut que je farme un petit peu les cœurs si je veux défoncer la mer à Ganon. Donc voilà. À Ganon, oui c'est vrai, Ganon. Pour les fidèles de la CDI. Bah j'y joue en ce moment.
C'est vrai, c'est vrai. Je me tape des barres, alors. Ah, c'est vrai. Mais ouais, franchement, pour moi, entre ces 3 jeux Zelda et les autres jeux Zelda que j'ai joué à côté, comme Tears of the Kingdom, A Link to the Past, ou même A Link Between Worlds, personnellement, mon préféré restera Ocarina of Time. Vous allez me dire, c'est aucune originalité, mais c'est pas de ma faute. Ce jeu, j'ai eu beaucoup d'émotions sur ce jeu. J'ai eu de la haine, de la tristesse, de la joie, des moments d'excitation, plein de sentiments indescriptibles. Ouais. Et quand j'ai fini ce jeu, j'ai senti comme un sentiment d'accomplissement, en vrai. D'avoir repoussé Ganon littéralement au bout de mes forces, alors que ça fait un peu plus d'1 an, voire 2 ans que je possédais cette cartouche. Et ben, je me suis vraiment senti accompli. Et quand j'ai vu le générique de fin avec cette musique emblématique d'outro de Zelda Ocarina of Time, qui me reste encore dans la tête, les OST d'Ocarina of Time, perso, c'est apaisant de fou. Et bah, les musiques des donjons, elles sont très stylées. J'ai un petit passement pour la musique du Roi de Dongo. J'aime bien l'écouter de temps en temps. Elle est stylée, ça. Et ouais, perso, les OST d'Ocarina of Time sont stylés. C'est pour ça, je vous conseille d'écouter, que ce soit des jeunes, ou des personnes qui ont connu le jeu à sa sortie. Franchement, les musiques d'Ocarina of Time sont vraiment pas mal. Mais on n'est pas là pour parler musique, hein. Ocarina of Time, un must-have de la console, je vous le conseille fortement, littéralement, je vous ordonne de l'avoir. Après, je pense que tout le monde a touché à ce jeu. Hein. Ah bah oui, quasi tout le monde a joué à ce jeu, parce que les anciennes générations ont touché à ce jeu lors de sa sortie sur la 64, mais les nouvelles générations aussi. Nouvelle, entre guillemets nouvelle. Parce que lorsque la Nintendo 3DS est sortie chez nous, on a eu plusieurs remakes de jeux Zelda, on va dire. On a eu A Link Between Worlds, qui est un peu, comment dire, une histoire originale / remake de A Link to the Past, entre guillemets. On a eu Majora's Mask 3D, littéralement refonte graphique, avec mode Master Quest, je crois, qui a été inclus, ou je crois que c'était que pour Ocarina of Time qu'ils avaient mis ça. Donc ouais, il y a eu Majora's Mask 3D, refonte graphique totale du jeu, et avec des petits trucs rajoutés qui n'avaient pas été forcément faits sur le jeu, comme par exemple les points de sauvegarde sur le jeu original. Et ben la sauvegarde restait dans ta console, mais dès que tu rallumais la console pour lancer le jeu, ta sauvegarde disparaissait juste après. Et c'était quand même chiant. Alors que sur la version 3DS, Nintendo a corrigé ça, toutes les sauvegardes étaient définitives, ce qui est pas mal. Et ensuite, on a eu Ocarina of Time 3D, du coup refonte graphique totale, avec mode Master Quest inclus, donc la petite difficulté sympa, parce que pour l'instant, Master Quest, on l'a accueilli sur GameCube. Flo vous en parlera un peu plus tard. J'ai cru que t'avais une connerie. Non, t'inquiète. Oh putain, il m'a fait peur. Je te laisse gérer, parce que je connais moins la console que toi. Donc ouais, franchement, ouais, les anciennes générations ont connu Ocarina of Time, les entre guillemets nouvelles générations ont connu Ocarina of Time, et même les nouvelles générations d'aujourd'hui ont connu Ocarina of Time avec l'abonnement Switch Online N64 avec le jeu dedans. Franchement, Ocarina of Time, je vous l'ordonne d'y jouer. C'est le jeu parfait. C'est le tout premier jeu Zelda 3D. Et pour moi, ça reste le meilleur. Je sais pas si ça existe des gens qui détestent Ocarina of Time. Oh, je ne crois pas. Je ne crois pas. Des gros haters qui sont pas fans de Nintendo, mais... Il y en a qui sont pas fans de certains Zelda, hein. Oui. Moi, je peux te dire, ce que j'aime le moins, c'est Skyward Sword. Ouais, Majora Mask aussi. Majora Mask aussi, hein. Moi, j'ai une grosse préférence entre Wind Waker et Twilight Princess, mes préférés. Ah, perso, moi, je vais dire... je vais mettre 2 Zelda préférés. Non. 3 Zelda préférés, 3 Zelda que j'aime pas. Que t'as joué, hein. Premier Ocarina. Le premier Zelda ouais, ce que j'ai joué. Premier Zelda que je surkiffe, évidemment, c'est Ocarina of Time.
je vais pas changer ça. Le deuxième, Link to the Past. Link to the Past que j'ai beaucoup apprécié, et je suis pas allé loin, entre guillemets. J'ai battu le sorcier, je suis arrivé jusqu'au sorcier, mais la partie du monde des ténèbres, j'ai pas trop continué. Du coup, j'ai arrêté vraiment à ce moment. Après, j'ai Majora's Mask. Majora's Mask, j'y ai joué il y a pas longtemps sur émulateur, et le jeu est vraiment pas mal. La difficulté est quand même bien corsée quand on n'a pas la soluce. Et le côté assez sombre et le truc des 5 étapes du deuil du jeu me donne des frissons, mais c'est vraiment. Il y a un petit truc à Majora's Mask. Donc, je pense que c'est un bon jeu aussi que j'aime bien. Et après, dans les Zelda que j'aime le moins, on va dire Twilight Princess. C'est pas forcément un de mes préférés, je suis désolé, Flo. T'inquiète, je vais te taper dans 2 minutes. Comment ça? Ah, c'est parce que Twilight Princess, le côté un peu... l'espèce de truc coup d'état... virule... C'est pas trop mon Zelda préféré sur certains points, mais j'ai du mal à les citer. C'est un peu compliqué à citer. Après, je dirais... Deuxième Zelda que j'aime, on va dire, c'est Skyward Sword. Je vois mal un Zelda qui se passe dans un lieu où il n'y a pas d'Hyrule. Parce que, comment dire, on est littéralement quasi tout le temps dans les cieux. À quoi ça sert? Donc ouais, Skyward Sword, pas un de mes préférés, malgré que les OST de ce jeu sont excellentes. Je dis ça, je dis rien, mais... Les OST du jeu sont excellentes, mais c'est pas un de mes Zelda préférés. Après, un peu l'espèce d'origin story avec Faye, Star Sword, etc. Ça, c'est un truc que j'ai bien aimé du délire de Skyward Sword. Mais ça reste pas un de mes Zelda préférés. Et le dernier Zelda que j'aime le moins, et vous allez me dire aucune originalité, Face of Evil. Vous savez pourquoi vous avez vu la vidéo du joueur de grenier, je pense. Après, est-ce que tu as vraiment joué? Comment dire, y vraiment joué? Non, mais j'ai vu des let's play et c'est un calvaire. J'ai vu le let's play entier, mais quand tu joues par exemple à RZ là, tu te dis mais en fait c'est génial. C'est trop bien. Parce que RZ c'est pour, on va dire, c'est un hommage au CDI. Oui. Mais sauf que je dis ça, mais Face of Evil a été mal codé. Oui, codé avec le cul. Alors que RZ est très bien codé. Bah c'est vrai que là, même les musiques elles collent bien. Alors que les musiques de Face of Evil, oui ok, ça a rien à voir. Bah ouais. D'où on nous fout une espèce de musique type disco dans une espèce de grotte noire dans la montagne de Goronou par exemple. D'où c'est quoi ce délire? En vrai, je pourrais aimer Face of Evil, Zelda Game Low, un truc là. Par contre, Zelda Aventure, c'est vraiment de la merde. Ouais, Zelda's Adventure, par contre, c'est... Ah la merde. Mon of Gamelon, à la limite, c'est meilleur que Zelda's Adventure. Bah, c'est le même graphisme. Mais moi, ce que j'adore le plus, c'est plus les scènes avec les personnages. Ouais. Je sais pas pour Gamelon. Le roi, il est sur des rollers. Voilà, exactement. C'est pas ça qu'ils sont. Littéralement, on est constamment à chaque fois en vogue sur Discord avec Flo, on se tape des imitations. On sort toujours des trucs. Non mais moi, à force, je les connais par cœur, à force. Ah bah, surtout, Squalala, nous sommes partis. Ça sort souvent, ça. C'est le Link qui peut vaincre Ganon. Alors, il est écrit poisson, rien du... non, il est écrit rien du tout, poisson, rien du tout. Voilà. Alors, est-ce qu'on n'est pas en train de partir autre part ou on parle du JDG? Ah oui, merde. Oui, là, on parle beaucoup on parle de tout et de rien, mais du coup, c'est à ton tour de nous parler de ta console de ton enfance, Flo. Je te laisse y aller. Bah moi, c'est la GameCube. Bonne machine. La première, la violette.
Et évidemment, on va voir, on voit ça. Je crois qu'il y a un détail assez spécial là-dedans. Bah, ouais, parce que comme la Nintendo 64, la GameCube elle a des ports pour des accessoires supplémentaires en dessous de la console. Je peux trop J'ai oublié bien de... voir. Non, on la voit pas bien. C'est une des premières versions, c'est la 001. Du coup, modèle 001, une des premières versions de la GameCube, qui est assez rare, on va dire. Hop, on ouvre. Des mini CD. J'étais super étonné qu'en fait c'était des mini CD. C'est comme j'ai commencé par la PlayStation 1. C'est assez différent. Ouais, parce que pour... en fait, Nintendo, ils voulaient changer un peu leur modèle type parce que depuis qu'ils ont commencé à produire des consoles et des jeux, ils les faisaient que depuis sur le support cartouche. Et en fait, ils se demandaient pour la Nintendo 64 si, ils allaient changer le support en fait. Ah bah, Soit ils faisaient comme PlayStation et ils utilisaient le port CD, sauf que le support CD, ça utilise beaucoup de temps de chargement et c'est un peu compliqué au niveau des performances. la GameCube c'était un peu pour Et du coup, concurrencer Nintendo, la PlayStation. on va dire qu'ils sont repartis sur la cartouche. Et C'est plus pour. avec... Ils ont suivi PlayStation. Hein. Ah ouais, ils ont suivi PlayStation, mais plus tard en fait. Parce que quand ils ont sorti la GameCube, bah ils sont partis du coup, ils sont quand même partis sur un peu le modèle du CD-ROM, mais en version petite, du coup le mini CD. Et Nintendo, ils avaient quand même fait un type de support qui est quand même très ressemblant à une autre console de Sony, la PSP, parce que les espèces de entre guillemets CD slash cartouche qui s'insère à l'arrière de PSP, ben, l'espèce de disque qui est à l'intérieur fait un peu penser au mini CD de la GameCube. En perso, ça me fait penser à ça. Décidément, en fait, tu t'y connais bien en GameCube. Ah bah oui, oui, bah je m'y connais quelques trucs parce que j'ai vu des vidéos par-ci par-là. Et petite anecdote sur la N64 et la GameCube, on va commencer par la mienne. Il y a un support supplémentaire en dessous de la console. Et justement, ce support supplémentaire était un accessoire de la console uniquement sorti au Japon et qui a fait un bid monumental, le 64 Disk Drive, autrement appelé le 64DD. 64DD qui était un support qu'on attachait en dessous de la N64 et qui lisait des disques magnétiques avec du contenu supplémentaire ou des fonctionnalités supplémentaires pour certains jeux. Mario 64, Ocarina of Time, etc. Et justement, ils ont repris ce truc d'attachement supplémentaire pour les consoles avec bah, la Wii U. Non, pas la Wii U. Qu'est-ce que je dis avec, Waouh, t'es parti vachement loin. Ouais, j'ai parti vachement Ouf, avec, avec la GameCube du coup. Parce qu'avec la GameCube, il y a 3 ports différents pour plusieurs accessoires. Il y a un accessoire qui est le Game Boy Player, un accessoire qui se met en dessous de la GameCube et qui a un lecteur pour tout type de cartouche Game Boy, que ce soit Game Boy classique, Color, Game Boy Advance, qui est très pratique. Et le petit truc sympa de ce Game Boy Player, c'est qu'il y a un bouton spécial qui permet littéralement de shooter la cartouche sur 10 mètres. Et ça, c'est drôle. Ça, c'est drôle parce que littéralement, imaginez, genre vous faites cambrioler et tout, il y a un mec random qui débarque chez vous, vous avez votre Game Boy Player en main, cartouche insérée, feu. Je vois bien l'image, c'est ça qui est marrant. C'est le genre de cliché qui serait marrant. Et si jamais ça arrive, il faut que vous me le dites en commentaire. Ça serait cool. C'est cool que vous me dites en commentaire si jamais ça vous arrive. Bon, après, la puissance de l'éjection des cartouches du Game Boy Player est pas forcément très puissante. On n'est pas non plus sur une balle de fusil. Ça va encore. Donc, ouais. Et du coup, il y a eu d'autres accessoires pour la fonction en ligne. Ouais, oui, c'est vrai, il y avait un accessoire où on pouvait brancher un câble Ethernet à la console pour pouvoir jouer en ligne avec d'autres personnes, à Mario Kart Double Dash ou à plein d'autres jeux. Ouais. Ce qui est vraiment cool parce que je crois que c'est la première
console de salon avant la Wii à vraiment avoir un système en ligne. Ce qui est plutôt ingénieux et très intelligent de la part de Nintendo. C'est très cool. Du coup, on a eu un peu l'online avant l'heure de la Wii. Voilà. Donc ouais, franchement, c'était cool. C'était vraiment très cool quand même qu'il y ait eu tous ces accessoires. Et une anecdote, si jamais vous voulez cacher de l'argent facilement, vos parents cherchent votre argent, etc., cachez-les dans les espèces de petits trucs pour les attaches. Vu qu'il y a assez d'espace, vous pouvez cacher facilement des billets ou des sous dans Ah les ouais, petits d'accord. T'es comme attaches. ça, toi. Ah, j'ai vu cette astuce sur YouTube. Petite anecdote que je partage comme ça. Donc ouais, franchement, la GameCube, c'est une console sympa. Je vous laisse Flo reprendre la parole du coup sur ses jeux vidéo. J'aime bien parce que là, t'avais vraiment tout expliqué, j'avais plus rien à dire. Je te laisse le reste. Bah, comment j'ai eu, bah, c'est ma mère qui m'a acheté il y a très longtemps. Ouais, elle se souvient de la date, par contre, c'est ça qui est bizarre. Mais pas moi. Mais je crois que j'avais 12, 13 ans. Ouais, 12, 13 ans quand même. Premier jeu, bah, c'était Mario Sunshine avec. Quand j'en ai fait un let's play, que j'en ai chié, que j'ai ragé. On va bien voir Oh, ça c'est vrai, je me tout rappelle de petit ça. CD. Super beau, tout petit CD. Mhm. Ouais, Super Mario Sunshine et tout. Super Smash Bros, Mario hein, Sunshine évidemment. qui t'a fait cracher du sang. Ah, on m'en parle même pas. Le jeu il est peut-être génial, mais putain, mais qu'est-ce qu'il est chiant de temps en temps ce jeu. Oh, surtout le fight contre Bowser, je crois que t'en as chié. Oui, c'est vrai. Ah oui, le Zelda Wind Waker. Alors, petite anecdote sur Zelda Wind Waker. Je devais l'avoir pour un Noël. Et je l'avais trouvé. Il était mal caché. Et comme j'étais petit, j'étais vraiment con. J'avais piqué le jeu, j'avais joué avant Noël. Oh, le génie! Et, et après, je l'ai remis à sa place. J'ai remis à sa place, et comme quoi, non, j'ai jamais touché en fait. Ça me rappelle une anecdote. Quand j'étais sur le point d'avoir ma Game Boy, et ben en fait, c'était en plein milieu de l'été, début d'été, avant que ce soit mon anniversaire, parce que j'étais censé avoir la console avec les jeux à mon anniversaire. Et le truc, c'est que ça me tue encore aujourd'hui. Mais j'avais découvert où est-ce que ma mère avait caché la console et les cartouches. Du coup, ce que je faisais, c'est que j'en profitais pour, faire des parties de Pokémon jaune ou des parties de Zelda Link's Awakening sur ma console avant mon anniversaire. Sauf que je n'avais pas mis les fichiers de sauvegarde pour éviter de me faire griller si jamais ma mère elle découvrait ça. Du coup, ouais, c'était quand même drôle. Et en plus de ça, il y avait même pas de pile. Du coup, j'ai dû fouiller je ne sais qui, ou avec mes manettes de Wii par exemple, pour prendre des piles pour pouvoir jouer à la Game Boy, gratter des heures quand mes parents ils étaient pas là. C'était le pire. Putain. Ah, j'étais un filou. Ah bah. Bah, j'en présente que 3 parce que sinon il va en avoir beaucoup trop. J'en ai déjà présenté 4 déjà. Bah y'a quoi y a même Animal Crossing qui m'a beaucoup marqué. Le seul Animal Crossing que j'apprécie parce qu'après ça a bien changé. Animal Crossing sur Switch, alors là non. J'y ai joué une fois, j'ai pas retouché tellement que j'aime pas. Je crois qu'il y avait joué avec moi. Non, j'ai jamais joué avec toi. Ah, je pensais qu'on y avait joué en online. Non, pas du tout. Et ouais, c'est le seul que j'apprécie Animal Crossing sur GameCube. Le seul. T'avais pas joué à Animal Crossing Wild World? Si, ça va. Bah celui... attends. Les deux que j'ai bien joué, c'est celui sur DS aussi que j'ai bien joué. New Leaf, bois, pas beaucoup. La Wii, j'ai joué qu'une seule fois aussi. On n'en parle pas celui de la Wii U, qui est un Mario Party de merde. C'est vrai. C'est vrai. Et ouais, bah du coup, le Paper Mario que je n'ai plus. Parce que le Paper Mario, en fait, il était pas à moi, on me l'avait prêté. Et le mec, il a récupéré tous ses jeux. Bah, il m'en avait prêté plein, dont Super Smash Bros. Melee.
Là, il m'en avait prêté plein, Luigi's Mansion et tout. Le seul qu'il a récupéré, c'est le Paper Mario. Il m'avait prêté le Mario Party 4, le Super Smash, le Luigi's Mansion. Et le Paper Mario, le seul qui a récupéré et qui s'est barré avec, c'est le Paper Mario, j'étais bien deg. T'aurais bien voulu continuer. Ouais, même si... Ouais, je sais même pas si je veux me le prendre sur Switch. Bah ce genre de truc comme ça, de jeux prêtés et que après t'es obligé de le rendre à un moment, ça m'est déjà arrivé. Parce que c'était à l'époque où je bloquais sur le temple de la forêt dans Ocarina of Time N64. Et du coup bah je galérais et tout comme un malade. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah il y avait un de mes potes qui avait une 3DS et tout. On jouait à Mario Kart 7 souvent, régulièrement, pendant les récrés au lycée. Et le truc, c'est que j'avais vu qu'il avait une cartouche de Zelda Ocarina of Time 3D. Du coup, je lui ai demandé s'il pouvait me prêter la cartouche pendant quelques temps pour pouvoir y jouer, avoir ma propre expérience. Et du coup, il a accepté. Coucou. Il a accepté pour me prêter la cartouche et tout. J'ai beaucoup aimé y jouer. J'ai beaucoup aimé et je me suis débloqué. En fait, vu que j'étais bloqué sur le temple de la forêt dans la version de 64, j'avais compris en fait comment me débloquer dans la version 3DS. Du coup, j'ai repris les techniques de mon expérience que j'avais eue sur la version 3DS sur la version N64. Du coup, c'est comme ça, quelques mois en arrière, on va dire que j'ai terminé enfin Ocarina of Time sur la N64. Un truc à rajouter du coup, non, je pense. Truc à rajouter. Ah oui, t'as d'autres jeux, non, que tu voulais... Qu'est-ce que j'ai bloqué? Les consoles, n'importe quoi. En tout cas, la GameCube, c'est ce qui a le plus marqué, c'est ce qui est le plus souvent sur ma chaîne aussi. Ça. C'est Mario Sunshine, Luigi's Mansion, bientôt, je sais pas, une Mario Kart Double Dash. D'ailleurs, du Mario Kart Double Dash, on en a bouffé parce que ça arrive souvent. Chaque appel Discord où je suis avec lui ou avec des potes, il nous met son stream Mario Kart Double Dash, son à fond de balle. Ah, direct. Ah, mais qu'est-ce que je me marre. J'y jouais quand on était avec Greg et tout ça. C'était histoire d'avoir plein de véhicules avant que je commence le LP. Et il se passe des dingueries comme d'habitude. Ah bah comme d'hab, hein, c'est toujours le même. Ah bah c'est le gros bordel le Mario Kart Double Dash. Ah bah, ça, C'est genre, bah de toute façon c'est le numéro 1, il passe devant Mario Kart. de Bowser Géant, par exemple. Ouais. Ah bah pour moi le top 3, top 3 c'est Mario Kart Double Dash, le deuxième je mets Mario Kart 8 et en troisième Mario Kart Wii. Par contre je suis désolé, j'aime pas Mario Kart 7. Mario Kart Wii d'après beaucoup de personnes qui est le Mario Kart le plus détesté. Après j'hésite à mettre Mario Kart DS en troisième, hein. J'hésite entre Mario Kart Wii et DS. Ce DS, putain, je l'ai torché celui-là. Ah tu parles, moi aussi quand j'ai pas eu Mario Kart 7 ou 8, ah j'ai torché Mario Kart DS, comme jamais. Tu sais comment j'ai eu le Mario Kart DS? Alors j'étais étonné. C'était à mon anniversaire. Et là je vois, j'ai une boîte à bijoux. J'ouvre, ah il y a le jeu dedans. Et ma soeur elle me dit, ah désolé, j'avais juste la cartouche, je vais pas te faire un mini papy cadeau quoi. Du coup j'ai mis dans une boîte à bijoux. Ah d'accord, pourquoi pas. Bien présenté dans un petit coussin. Oh bah hey, quand même. Eh c'est l'attention qui compte. Hein. De toute façon, ça va. D'habitude elle emballe les cadeaux dans les papiers journal. C'est vrai. Du coup, ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme jeu? Attends. Double Dash, il y a quoi? Il y a Pokémon. Jusqu'au Colosseum XD, j'avais pas. Colosseum que j'ai fini je sais pas combien de fois. En même temps, j'ai tellement torché que j'avais mis mes deux Pokémon principaux au niveau 99. Ah ouais, putain, tu pouvais pas les mettre niveau 100 parce que la limite c'est 80. C'est la limite. Ouais. Mentali, Noctali, et j'ai appris bien tard, c'est en fait tu pouvais capturer les Pokémon sombres. Ah ouais. Et moi je l'ai tué, du coup c'est pour ça que j'avais une équipe que de 2 Pokémon. Oh, bah oui, j'étais tellement con quand j'étais petit, moi je comprenais pas. Ah ça c'est ça.
Il y avait quoi, Mario... Alors putain, le seul jeu de baseball que j'ai aimé, Mario Baseball. Oh. Le mode aventure de Mario Baseball, il est incroyable. Combien de fois je l'ai fait? Combien de fois? Combien de fois? Combien? Non, mais non, je ne vais pas crier. Ah, le bon vieux même. Ah ouais, c'est clair. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, Smash Bros. Melee. Alors Smash Bros. Melee, je me rappellerai toujours. Il y a un moment, bah, il fallait que j'aille en cours et tout ça. Je prends mon petit déj. Et tu sais qu'est-ce que je me fais? Je me fais des combats à 99 vies. Et j'ai réussi à faire un combat à 99 vies avant d'aller en cours quand même. Hein. Ouais. Oui, c'est très bizarre. Je sais pas comment j'ai fait. Oui, je fais. Oh. Avant, je faisais que ça, que des combats de 99 vies. Ah ouais, quand même. Ouais, je faisais toujours ça. Mais là, j'ai déjà essayé à le refaire sur une teammate. Je me dis, mais putain, mais comment je faisais quand j'étais petit à faire ça, quoi. Comment je faisais? Ça se voit que j'étais vraiment à fond, quoi. Ça se voit que t'étais à fond quand t'étais minot. Ouais, c'est clair. Il y a quoi? Ah putain, il y a les fameux Sims. Ah, les Sims permis de sortir, mais putain. Ça, par contre, faut que je le refasse. Faut que je le refasse. Ça, bah, pour moi, c'est l'un des meilleurs Sims sur console. J'adore. Bah, moi je dis ça, le seul jeu Sims auquel j'ai réellement joué, ça reste les Sims 4. Ah ouais. Récent, techniquement. Oui, parce qu'en fait, quand j'ai installé Steam, j'ai vu que les Sims 4 étaient gratuits. Je me suis dit, premier jeu Sims, on va voir ce que ça donne. Direct, menu de sélection pour créer personnage, full costume, pilote d'X-Wing, Luke Skywalker. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai pris direct. Bah évidemment. Bah après, les Sims c'est une grande histoire pour moi. Hein, putain. Sims, j'ai commencé ça, c'était sur Windows 95, c'était les Sims 1. Et je l'ai encore. Hein. j'ai encore le jeu Sims 1 quoi. J'ai joué aux Sims 1, Sims 2, Sims 3, Sims 4, les Sims permis de sortir. Oui, j'adore SimCity aussi. Les herbes. La musique d'intro de SimCity. Je joue j'en joue à un seul SimCity, c'est celui sur Super NES. Les autres, je suis pas trop fan. Mais ouais. Attends, SimCity sur Super NES, l'intro, elle est incroyable. Ouais, c'est clair. Hein. Oui, on est d'accord. La musique d'intro, elle est folle, incroyable. Ah, et la GameCube, j'y ai joué pendant des années. Hein. Pendant des années, tous les jours j'étais dessus. Je crois que j'étais plus sur la console que le PC. Donc après, un PC... Le PC il était pas toujours... Bon. J'avais pas souvent le PC parce que c'était le PC de la maison. J'avais pas mon PC à moi. Ouais. Et le truc c'est que là, vu que techniquement là t'as un PC performant de fou malade, littéralement t'as je sais pas combien d'émulateurs dessus. Du coup bah ta GameCube, ton ancien GameCube avec laquelle tu as joué, maintenant elle est exposée. Ouais, il y a un jour... Bah après j'ai la version grise aussi. La version argentée. Ah, la version platine. Ouais. Je crois que c'était cette version qui avait été vendue avec la Collector's Edition Zelda, je crois. Ah, je sais pas. Non, je suis pas sûr. Après, moi je peux te dire, je joue toujours à la GameCube. Hein. Ouais, Smash Bros, je joue toujours à la manette GameCube. Hein. La manette de la GameCube, elle est mythique. Hein. Je sais même pas si elle est meilleure que la Xbox. Je pense qu'elle est 100 fois meilleure que celle de la Xbox. Mais ouais, la manette GameCube, j'ai toujours eu dans les mains, hein, ça c'est sûr, hein, ça change pas. Hein. Ah ouais, toujours eu dans les mains depuis que t'es minot. Ouais, c'est clair. Ouais, ça c'est sûr. C'est sûr. C'est pas la première console que j'ai touchée, mais c'est ma première console à moi. Parce que je squattais la console de mes sœurs. Hein. Putain. Bah, la PlayStation 1, j'ai squatté. C'est là que j'ai découvert Final Fantasy 9 pour la première fois. Mon jeu de l'enfance, ça c'est sûr. Ah, ça c'est sûr, hein, tout ton pseudo. Jidan. Jidan Tribal. Pareil, hein.
Là, j'ai un PC performant quand même, PC de gamer. Quand je me rends compte que là, je joue avec un PC performant, alors qu'avant, j'avais quoi? Ah, attends, que je reviens un peu. Un bon PC de merde. Bah, quand tu joues à Windows 95. Windows Oui. 95, oh putain. Ouais, j'ai joué sur Windows 95, c'est là que j'ai joué à... Heureusement que t'as pas joué sur un Windows Vista. J'ai joué sur un Vista quand même. Quoi? J'ai joué sur Non. toutes les versions de PC. Moi. Putain, ça a lagué, merde. Un peu. Ouais. Du coup, Un bah, petit peu. Windows 95, putain la vache. Je me levais le matin et je faisais chier ma mère, elle dormait. Et je lui demande, je peux jouer sur ordinateur? Et elle me dit, oui, vas-y, joue. Ah bien, j'allais la faire chier juste pour... alors que le PC était dans ma chambre. Eh, ça va, hein. C'est un Windows 95, c'est pas comme si c'était un Atari ST ou un Amiga 500. Ouais, mais tu pouvais rien faire dessus de toute façon, je m'en servais juste pour jouer. Oui. Dibou peut-être. Ah bah, il est décédé là. Ah bah ça c'est sûr. Dibou il est... Peut-être qu'il y a eu Ah, un le remaster, PC. mais... Bah en vrai... Ah, le PC. Ah bah, il est mort depuis longtemps. Et j'ai encore j'ai le micro de Windows 95. Avec le vieux logo de Windows dessus. Oh, Bah qui est là, hein, putain de... le vieux micro. Bien vu, Je me bien vu, rappelle... sauf que la qualité... Je sens que la qualité sonore du truc doit être... Ouais, je m'en rappelle, t'avais un petit jeu Batman et tout ça. Et c'était assez drôle. C'était assez drôle parce que tu leur faisais la voix. Et t'avais le logo de Batman qui bougeait de droite à gauche avec... C'était assez drôle. C'était des what the fuck. Genre ça bouge de droite à gauche, un peu comme le logo DVD, tu sais. Bah pas trop. Mais il y avait les jeux que j'ai le plus touché, bah, c'est Heroes of Might and Magic. Ah, ça, Heroes of Might and Magic, le jeu de stratégie. Alors j'y comprenais strictement rien quand j'étais petit, mais j'adorais jouer juste les mages parce qu'ils avaient des putains de dragons. Ouais, Dragon. Ouais, c'est juste pour les dragons que je jouais les mages. Bah, attends. Les Sims Shenron dans Dragon Ball... Il y a eu Dragon, contre, toi. le jeu que j'ai plus touché aussi, c'est Adibou, putain. En vrai, Dibou. ouais, Adibou 2 même. J'y ai rejoué il y a pas longtemps, j'avais trouvé un émulateur, et j'ai repris du plaisir à rejouer à Adibou. Et quand je vois qu'ils vont refaire un remaster d'Adibou, je vais l'acheter. Quoi? Oui. Tu vas retrifouiller un jeu pour les 6 ans et plus? Mais c'est mon... Qu'est-ce que j'en ai passé du temps dessus. Le pire, c'était une version... Ah putain, même pas cette musique-là. Oh, je la connais pas. Tu l'as dans ma tête, hein. Ah mais je l'écoute souvent en plus. Non, mon frère, non. Non mais j'en ai marre. J'ai passé tellement de choses que je me rappelle plus trop tout. Ah si, j'ai baladé partout par contre la GameCube. Bah oui, avec sa petite poignée transportable, c'est pratique. Ouais, parce que comme mes parents sont séparés, du coup à chaque fois je prenais la GameCube chez l'un, chez l'autre, chez l'un, chez l'autre. Pratique, efficace. Bah ça c'est ce que je faisais des fois quand quand je devais aller plusieurs semaines dormir chez ma grand-mère. Qu'est-ce que je fais? Je prends la N64. Premier choix. Mais quand je vais chez mon arrière-grand-mère, c'était très difficile. Soit je prends la PS3, soit je prends la N64. La dernière fois que j'ai pris une console, c'était la PS3. Parce que je devais charbonner Lego Star Wars, le réveil de la force dessus. En vrai, moi j'ai sauté la PS3 parce que je me suis dit, oh, je vais sauter la. Je m'arrêtais à la PS2, ça m'intéresse plus trop, la PlayStation. Et j'ai acheté la PS4, PS5. PS4 parce que j'ai vu la trilogie de Crash Bandicoot. J'ai acheté avec la trilogie de Crash Bandicoot parce que ça m'a donné envie. Quand j'avais acheté, mais il y avait quoi? Il y avait Crash, j'avais pris Final Fantasy XV, et j'ai eu... Chave ta gueule. et j'ai eu GTA 5 gratuit avec. C'est plutôt pas mal. Du coup, GTA que tu n'as pas torché. Non, parce que c'était bercé par Vice City, tiens. Par contre, Vice City, j'en ai... Non, Vice City, pas Liberty City, c'est pas pareil.
C'est pas pareil. Et puis sur PlayStation 2, je les ai tous, ces GTA. San Andreas, tu l'as. Ah bah oui. Le best GTA perso. Apparemment, mais c'est pas celui que j'ai touché le plus. Et... Le Battle Royale, trop. J'ai y avait un- cette catchphrase de Big Smoke dans la tête. Il y avait une espèce de... Comment on appelle ça? Un truc qui ressemble à GTA sur GameCube. True Crime. Ah. Tu joues à un flic, mais c'est un peu à la GTA. Par contre, c'est assez Ouais. drôle. Il y a un moment... Come on, come on. Le mec, il m'a appelé et moi, je le fusille, en fait. J'étais en train de le fusiller. Bah quoi, il me dit come on. Bah j'arrive. Je le fusille, mec. C'était assez drôle. Par contre, j'étais mort de rire. Ouais. Bon, je pense là on a peut-être assez parlé de nos écoles d'enfance. On a rajouté des trucs supplémentaires qui n'ont rien à voir, mais bon, après c'est marrant. Ouais, j'ai pas beaucoup parlé. Il y a la Je peine m'en de souviens pas trop redécouvrir un de peu tout. ça. Du coup, bah... Toi, t'as commencé par quelle console alors? C'est que c'est la première console, c'est la Nintendo 64. Moi, je crois que c'était la PS3 qui me disait. Bah, comment Celle que dire, t'as touché en premier. ouais. Celle que j'ai touchée en tout premier, ça a été console portable, c'est la DS. Toute première console, toute première console Nintendo que j'ai touchée. Parce que une bonne console de merde que j'ai touchée de mes 1 à 3 ans, la V-Smile de chez VTech. Ah putain. Ah, les jeux éducatifs que je me suis tapé. Ah, je me suis bouffé du Dora, du Oui Oui. Je me suis bouffé ça quand j'étais môme. Ah putain, je te plains. Hein. Ah, je suis bien content d'avoir touché... heureusement que j'avais heureusement non. que j'avais le jeu Dora dessus. C'est grâce à ça que j'ai quand même de très bonnes notes en anglais. Merci qui? Thank you Dora. Ah putain. Ouais. C'est comme ça. Toute première console que j'ai eue, la V-Smile, de mes 1 à 3 ans. Ensuite, de mes 4 aujourd'hui, Nintendo DS, 3DS. 3DS, je l'ai eu beaucoup plus tard, vers mes 11 ans, je dirais. Vers mes 11 ans, j'ai eu la 3DS. Et du coup, console de salon que j'ai eu quand j'étais môme. La vraie toute première. Ce beau bébé. Mouah. Donc, c'est vrai que j'avais touché avec Game Boy aussi quand j'étais petit. Hein. C'est pas, il y a pas que la PlayStation 1 et la Windows 95 que j'avais touché. Évidemment, Pokémon Bleu, le tout premier jeu que j'ai touché. Je viens de me rappeler d'un souvenir lointain qui date vraiment d'il y a longtemps. C'est vers mes 4 ans et demi, un truc comme ça. C'était genre, une fois j'avais été chez mon cousin Gabi, que tu connais, et que genre sur une étagère ou un truc comme ça, et il y avait une Game Boy Color bleue. Et je me rappelais des fois avec lui, quand on était môme, on y jouait un petit peu, mais c'était très rare parce que depuis ils ont soit revendu la console ou soit été perdus à tout jamais. Ah ouais, mais ouais, c'est légèrement le tout premier souvenir que je me rappelle d'avoir une Game Boy dans mes petites mains potelées de gamin quoi. Moi c'est des mains. Mais ouais, perso... tout premier souvenir que j'ai eu d'une Game Boy dans les mains. Perso, console portable préférée, la DS. C'est la DS, j'y ai beaucoup touché quand j'étais au lycée, parce que j'étais à l'internat et j'avais ma console avec moi. Ouais, la DS, RPZ. Et j'ai joué souvent au même jeu, j'avais Theme Park, WarioWare. WarioWare qui a dû niquer ton écran. Non, ça va. Mario Kart, Animal Crossing, Guitar Hero. Et qui faisait des putains de crampes à la main. Ça c'est sûr. Ah mais t'avais la console la verticale comme ça, et après t'avais la main qui jouait. C'était infernal, tu jouais 5 minutes et après t'avais super mal. Et toi tu devais avoir l'espèce de truc qui se branchait dans le port GBA pour pouvoir ouais, jouer, c'est ça, le pavé là, ouais. Putain, il y avait... T'avais le stylet en forme de truc de guitare. Ouais, ça. Le truc était pas mal, mais waouh, je sais pas si c'était réfléchi. Les crampes aux mains énormes que tu devais avoir à l'époque. J'ai quand même des big mains. Ouais. Bon cette vidéo était assez longue. Et on a parlé de vraiment de choses. Ouais, c'est clair. Attends, ouais, 55 minutes. Hein. Ouais, quasi 1 heure, putain. Bon,
c'est l'heure de l'outro. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On va dire qu'elle a été très longue à faire, hein, 55 minutes vidéo. Ouais, franchement, c'était cool à faire. On a retracé l'histoire de nos consoles de notre enfance. Flo, bah Vite toi, fait, j'espère hein. que ça t'a plu aussi, hein. Ouais, ça m'a plu. Bah après, vite fait, parce qu'on aurait pu parler de beaucoup plus de choses, hein. Oui, bah je pense on fera ça dans une deuxième partie La des consoles deuxième de notre partie, enfance. là, ça va être la PlayStation. PlayStation. Ah bah là, laisse Et ouais. tomber la Final Fantasy Kingdom Hearts et tout, là. Et Kingdom Hearts, il y avait sur GameCube. Ou pas? Alors là, pas du tout, mon pote. Non, Ah merde. c'est sur DS et 3DS. Avec 358 et Twin Drops DDD. Eh, tiens. Ouh. Ouais. Bon, cette vidéo a été assez longue et assez compliquée à faire, on va dire, surtout Ah, tout bon, au tout si c'était début. intéressant. Ouais. Donc, ouais, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Enzo le Ciné-Geek. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Likez, abonnez-vous, un petit commentaire, partagez la vidéo autour de vos proches, etc. On se retrouve pour une prochaine fois. Ciao les Ciné-Geeks. Ouais, bah activez quand même la petite cloche pour voir les petites notifications et regardez la description. Ça peut être pas Yes. mal. Même moi, Ouais, j'oublie ça les va choses être de pas temps en mal. temps. Oh là là. Allez, ciao les gens. Et ciao.